bienvenue à tous. Et on commence de Marrakech où a pris fin vendredi le 5e sommet global de l'entrepreneuriat. 3 jours d'échanges et de rencontres intensifs où leaders d'opinion, grands patrons et des milliers d'entrepreneurs de nombreuses nationalités ont pris part à cet événement d'envergure internationale. L'événement a été couronné par des accords de partenariat dans plusieurs secteurs. Ainsi, le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, a annoncé la création d'un fonds dédié aux entreprises innovantes. Il sera doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars. Et puis il y a ce rapprochement stratégique entre 2 leaders de leur secteur. Il s'agit du groupe bancaire Attijari Wafa Bank et du géant de paiement sur Internet PayPal. Ils lancent ensemble un service au profit des e-commerçants marocains. Plus d'explications avec Ismaël Diouri, directeur général d'Attijari Wafa Bank, et de Francis Barrel, Head of Business Development PayPal Région MENA. PayPal est le leader mondial des paiements sur Internet. Nous sommes le leader des services financiers dans toute la région Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Donc c'est un partenariat tout à fait normal qui va permettre d'élargir notre offre de produits vis-à-vis des petites entreprises et des entreprises présentes sur Internet. Donc il s'agit de permettre à l'ensemble des entrepreneurs sur Internet d'accéder à plus de 200 millions de comptes PayPal dans le monde, à travers 200 pays, et de sécuriser leurs paiements et de faciliter l'acte d'achat, puisque ces clients-là font déjà confiance à PayPal pour leur argent et donc vont pouvoir sauter le pas plus facilement en s'adressant à une entreprise marocaine exportatrice sur Internet. Un partenariat qui va permettre aux marchands marocains de retirer leurs fonds PayPal de manière automatique, quotidienne et extrêmement facile, alors que jusqu'à présent, c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué pour eux de le faire. Donc ça va leur permettre d'accéder à leur trésorerie et de pouvoir développer le e-commerce de façon exponentielle pour eux-mêmes et pour le Maroc, et donc de pouvoir vendre à l'étranger tous les produits marocains qui sont magnifiques et qui font partie de l'artisanat et de l'ADN du Maroc, mais aussi des produits technologiques, des services qui aujourd'hui sont produits par les Marocains et qui sont déjà appréciés dans le monde entier. Mais qui n'étaient pas nécessairement connus pour l'instant. Et en marge du sommet également, la fondation de l'Office chérifien de phosphate en collaboration avec Volvo et le programme d'aide américain USAID lance le projet d'une académie régionale dédiée à la formation en équipement industriel lourd. L'académie va permettre à 150 étudiants marocains, sénégalais et ivoiriens de se former au métier de l'industrie lourde. Elle sera basée à l'école des métiers du bâtiment et des travaux publics de la région Chaouia-Wordira. Les initiateurs du projet y voient un centre névralgique de la formation en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Et à noter aussi qu'en plus du Global Entrepreneurship Summit, la Villocre a abrité également le premier forum stratégique de l'International Fertilizer Industry Association, événement qui a regroupé les géants des fertilisants mondiaux. Plus de 40 pays ont été représentés parmi les participants. L'OCP y a d'ailleurs présenté son plan de développement. Objectif à l'horizon 2016 pour le groupe, assurer la production de 4 millions de tonnes d'engrais phosphatés grâce à la création de 4 unités de production supplémentaires. Et dans la foulée, toujours à Marrakech, le gouvernement marocain et l'établissement académique américain Babson Global ont scellé un mémorandum d'entente sur un projet un peu plus ambitieux pour l'entrepreneur marocain. Il s'agit d'une cité entièrement dédiée aux entreprises, une Enterprise City, comme elle a été nommée. Le mémorandum d'entente porte sur la réalisation de l'étude de faisabilité afin de mesurer les retombées socio-économiques d'un tel projet, étude qui déterminera aussi le modèle adéquat pour le tissu entrepreneurial de notre royaume. Et selon plusieurs sources concordantes, la Royal Air Maroc aurait approché Airbus pour un A380. La compagnie aérienne pourrait en effet remplacer l'actuel Boeing 747. D'ailleurs, l'avionneur américain serait aussi en lice pour l'appel d'offres de la RAM. Appel d'offres qui porte sur des avions long courrier avec une grande capacité. Cet appareil sera notamment destiné à desservir les pèlerins pour le Hajj. Et pour son prix, un A380 coûte environ 414 millions de dollars. Et un Boeing 747 ou 748 revient quasiment à moitié prix, mais à une capacité moins grande qu'un A380. Et pour terminer, le très suivi quotidien britannique The Guardian réitère sa confiance pour le Maroc en le choisissant pour la 3e fois
pour tenir sa cérémonie de remise des prix dédiés au secteur du tourisme. Troisième fois, et ce sera à Agadir après 2 éditions, une à Marrakech en 2005 et la deuxième à Fès en 2008, en partenariat avec l'Office national du tourisme. Cette cérémonie comptera les grands noms du secteur. L'élection des meilleures destinations est faite à travers les 9 millions de lecteurs du Guardian qui votent pour consacrer la meilleure destination touristique de l'année. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.